Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble à quoi ressemblaient les matchs de football dans les années 30 et surtout, à quoi cela ressemblait de disputer un match contre l'Allemagne nazie. Mais pas que. Nous aurons également l'occasion de découvrir quelques vidéos anciennes, voire très anciennes, d'événements et d'incidents historiques qui ont marqué le monde, même durant le 19e siècle. Vous êtes patient de voir tout cela? Voici alors les vidéos historiques qui vont vous choquer. On commence. Lorsque vous montez dans un avion, l'une des principales consignes que l'on vous rappelle est qu'il est formellement interdit de fumer à bord. Cette interdiction n'a pourtant pas été toujours là, et ceux qui ont eu l'occasion de voyager à bord d'un avion durant les années 80 et même avant vous le confirmeront. Il existe même des photos et des vidéos où l'on voit des passagers tirer tranquillement sur leurs cigarettes, voire même se faire aider par des stewards qui les leur allument volontiers. Sachez toutefois que si certaines personnes pouvaient fumer dans l'avion, cette expérience n'était pas toujours agréable pour les voyageurs non-fumeurs ainsi que pour les membres de l'équipage, dont certains se plaignaient d'avoir l'odeur de la cigarette sur leurs uniformes, leurs cheveux et leurs effets personnels. Les malchanceux avaient même parfois la mauvaise surprise de voir leurs vêtements troués par une brûlure de cigarette. Hormis ceci, il ne faut pas omettre le fait que le risque d'incendie en cabine à cause de la cigarette était très grand aussi. Une chance alors que fumer soit de nos jours interdit en avion. Premier pays à avoir interdit la cigarette à bord des avions sur les vols intérieurs, l'Australie a par la suite appliqué cette interdiction sur les vols internationaux en 1990 et de nos jours, fumer est pratiquement interdit sur tous les vols commerciaux du monde. Les fumeurs n'ont donc qu'à faire preuve de patience et ne pas tenter de désactiver les détecteurs de fumée dans les toilettes, surtout lorsqu'ils doivent passer plusieurs heures dans le ciel. Le saviez-vous? Les femmes n'ont rien à envier aux hommes lorsqu'il s'agit de prouver leurs compétences. D'ailleurs, elles peuvent même se montrer plus compétentes que les hommes dans certains domaines. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de Berne, en Suisse, et de l'université américaine Northwestern, et qui montre que l'image de la femme a considérablement changé depuis les années 40. Et pourtant, on se souciait peu de cela autrefois, car l'image de la femme était limitée à celle de la bonne ménagère. Eh oui, ne vous méprenez pas, on faisait même la promotion de cela dans les spots publicitaires qu'on passait à la télévision à l'époque, et qui montraient les femmes aux petits soins de leur mari. Cela peut sembler choquant pour les générations d'aujourd'hui, mais il y a très longtemps, il n'y avait pas de plus normal que de voir une femme s'occuper de sa maison et de sa famille. Cette image a néanmoins changé avec le temps, beaucoup même si l'on tient compte des études qui ont été réalisées par les chercheurs et les scientifiques. Fini donc les stéréotypes de genre? Peut-être pas dans toutes les régions du monde entier, mais au moins, on est certain que l'on ne verra plus jamais ce genre de spots publicitaires à la télévision. Connaissez-vous la lobotomie préfrontale? Si vous n'avez jamais entendu ce mot auparavant, il s'agit d'une pratique chirurgicale au niveau du cerveau qui a existé il y a longtemps, et qui consistait à couper les connexions entre le cortex préfrontal et le reste du cerveau d'un malade mental, soi-disant pour essayer de le guérir. Voilà qui donne la chair de poule. Mais depuis quand les troubles mentaux étaient guéris par la chirurgie? Vous allez me dire. Il est vrai que la lobotomie préfrontale a fait l'objet d'une controverse et pointé du doigt le médecin américain Walter Freeman qui a effectué cette opération pour la première fois en 1936. Les étapes de cette intervention chirurgicale étaient même filmées, comme le montre cette vidéo. De plus, on se basait sur des portraits de malades mentaux ayant subi une lobotomie préfrontale, avant et après l'opération, dans le but de prouver les effets positifs de cette procédure neurochirurgicale. Mais pour une grande partie des médecins et des scientifiques d'aujourd'hui, cela n'a rien de bénéfique, et certains considèrent même la lobotomie préfrontale comme une pratique complètement absurde. Heureusement que cette opération a été abandonnée depuis longtemps et n'est quasiment plus pratiquée de nos jours. Parmi les tristes réalités qui ont marqué la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, figure une qui est particulièrement choquante. Il s'agit des zoos humains, une sorte de spectacle où de nombreuses personnes de différentes ethnies étaient exposées dans le but de divertir le public dans de nombreuses régions à travers le monde, telles que l'Europe, les États-Unis et même le Japon. Dans les vidéos et les images qui appuient ce fait-là, on peut voir ces personnes exhibées ou se livrant à des shows pour le plus grand plaisir des spectateurs. On raconte même que ces personnes étaient parfois exposées aux côtés d'animaux sauvages ou dans des cages. Une réalité choquante, certes, mais il faut dire qu'à cette époque-là, les zoos humains étaient l'une des attractions principales des habitants des villes qui, pour la plupart, ne voyaient rien de mal ou d'anormal dans ce genre de divertissement. Bien au contraire, ils étaient émerveillés et fascinés par tout cet exotisme. Venir voir des Africains, des Amérindiens, des Lapons, des Égyptiens, des Coréens et bien d'autres peuples dans ce genre d'exposition est rapidement devenu une sorte de divertissement de masse qui attirait non seulement le grand public, mais aussi les scientifiques. Autre fait intéressant,
Les personnes exposées au public, du moins la plupart d'entre elles, étaient payées et travaillaient sous contrat, à en croire certaines sources. En revanche, cela aurait grandement influencé la vision que les spectateurs avaient pour les pays dont étaient originaires ces personnes-là. Qui d'entre nous ne connaît pas Internet? De nos jours, tout le monde, enfin, la grande majorité, utilise Internet et prononce ce mot plusieurs fois par jour même. Mais il faut savoir qu'avant les années 90, ce terme était carrément inconnu de tous et qu'il a fallu attendre le milieu de cette décennie pour commencer à en parler. Dans cette vidéo qui date de 1996 et qui a été extraite des archives d'une chaîne de télévision allemande, cet homme est en train de répondre aux questions de ce journaliste qui semble désireux d'en savoir un peu plus sur Internet et sur la façon dont ça fonctionne sur un ordinateur. Cela paraissait un peu compliqué à l'époque comparé à aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir Internet tout le temps sur nos téléphones. À propos, vous êtes-vous demandé ce que signifiaient les 3 W? Pour ceux qui ne se sont jamais posé la question, voici la réponse. Les 3 W veut dire World Wide Web, autrement dit, la toile mondiale. De nos jours, nous avons souvent l'habitude de voir des gens faire la queue pour acquérir le tout dernier smartphone qui vient d'être lancé sur le marché. Mais savez-vous que l'engouement et l'acharnement pour les nouveautés technologiques existaient même autrefois? Pas pour les smartphones bien sûr, mais pour d'autres choses, comme le montre cette vidéo de 1959 sur laquelle on voit des personnes faisant la queue devant les cabines téléphoniques pour tester les appels interurbains. Dans cette vidéo en noir et blanc qui a été prise à Londres et qui est extraite des archives de la BBC, on peut même voir le journaliste passer lui-même un appel, l'idée peut-être étant de montrer aux téléspectateurs que cette communication est désormais possible. Cette vidéo ferait rire n'importe quelle personne née au début du 21e siècle, et notamment ceux qui ont tout le temps leur smartphone à la main. Mais que voulez-vous? Chaque époque apporte avec elle son lot de technologie. Et puis, qui sait, peut-être que dans quelques dizaines d'années, les générations futures auront d'autres dispositifs technologiques et se moqueront à leur tour de nos téléphones actuels. Savez-vous quand sont apparues les premières caméras? Si vous pensez qu'elles ont été inventées au début du XXe siècle, permettez-moi de vous dire que vous avez complètement tort. En voilà la preuve. Cette vidéo a été tournée bien avant le XXe siècle, plus exactement en 1888, et il s'agirait même du tout premier film du monde. Il a été réalisé à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, par l'inventeur français Louis le Prince, et met en vedette son fils, une amie et ses beaux-parents, qui étaient aussi les propriétaires de la maison ayant servi de lieu de tournage. Eh ben, on a du mal à croire que la caméra existait déjà à cette époque-là. Et ces gens, parés de leur tenue vestimentaire à la mode victorienne, ont l'air tout contents d'être filmés, on dirait. Dans ce clip intitulé Round Hay Garden Scene, et qui ne dure que quelques secondes, on peut les voir faire quelques pas dans ce jardin, comme s'ils suivaient les instructions de Louis le Prince, qui leur disait peut-être de bouger devant la caméra. Je me demande bien quelle a été leur impression lorsqu'ils ont regardé ce court-métrage. Beaucoup d'entre nous se sont déjà demandé un jour si la vie était autrefois en noir et blanc, comme le montrent les nombreuses vidéos prises dans le passé, n'est-ce pas? Eh bien, non. La vie a toujours été en couleur, même si l'on a parfois du mal à l'imaginer ainsi. Heureusement, il est aujourd'hui possible de coloriser les anciennes vidéos et photographies en noir en blanc, ce qui nous permet de voir à quoi ressemblait la vie d'autrefois de manière beaucoup plus nette. Regardez par exemple cette compilation de vidéos qui date de 1890 et qui montre de nombreuses villes du monde en couleur à cette époque-là. Incroyable! Il a suffi d'apporter un peu de couleur à ces anciennes vidéos pour nous plonger dans la vie d'autrefois. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Abraham Lincoln restera à jamais l'un des présidents qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Au cas où vous l'ignoriez, cet homme qui a dirigé le pays de 1861 à 1865 a été derrière l'abolition de l'esclavage. Rappelez-vous aussi qu'il est mort assassiné. Son meurtre a été commis le 14 avril 1865 au théâtre Ford, à Washington, par un acteur du nom de John Wilkes Booth, pendant que le défunt se trouvait dans la loge en compagnie de sa femme et de ses invités. Son assassinat a même été représenté dans bon nombre de films comme Lincoln ou La Conspiration. Or, savez-vous qu'il existe une vidéo qui montre la scène réelle de son meurtre? Eh bien, oui. Dans cette très ancienne vidéo, on peut voir le moment où le président Abraham Lincoln a reçu une balle dans la tête de derrière pendant qu'il assistait au spectacle, comme on peut voir l'instant où son meurtrier a sauté du balcon devant le public ébahi. Le crash boursier de Wall Street de 1929 est l'une des catastrophes financières dont le monde se souvient encore. Cela s'est passé entre le jeudi 24 octobre et le mardi 29 octobre 1929, marquant ainsi le début de la plus grande crise économique du XXe siècle, connue sous le nom de la Grande Dépression.
Vous n'étiez pas encore né à cette époque-là, mais heureusement, il existe des vidéos d'archives pour vous donner un aperçu sur cette crise qui a soulevé le monde. Comme cette vidéo qui montre une foule de curieux rassemblés à Wall Street, le cœur financier de New York, après l'effondrement du marché boursier. Cette scène de panique n'est pas la seule à avoir été filmée. Internet regorge en effet de bien d'autres vidéos de ce type qui montrent l'ampleur de la catastrophe qu'ont vécu les États-Unis et par la suite le monde à cette époque-là. Lorsque l'on parle des 24 heures du Mans, on parle alors de l'une des courses automobiles les plus anciennes et les plus emblématiques du monde. Cette course d'endurance, qui comme son nom l'indique dure 24 heures, a lieu chaque année au mois de juin au sud de la ville française du Mans. Savez-vous par ailleurs que cette course vient de fêter cette année ses 100 ans? Si, cette course mythique est bel et bien centenaire. L'occasion alors de revenir sur les images de la première édition qui a été organisée en 1923. Regardez les modèles de voitures qui étaient en compétition alors. N'est-ce pas extraordinaire de voir une course de voitures avec tous ces modèles vintage? Savez-vous quand a été diffusée la toute première publicité à la télévision? Vous allez peut-être réfléchir longuement pour tenter de trouver la bonne réponse, mais la voici, je vous la donne. La première publicité télévisée est apparue à l'écran le 1er juillet 1941, plus précisément à 2h29. Elle a été diffusée par la chaîne américaine NBC juste avant un match de baseball et faisait la promotion de la marque de montres et d'horloges Bulova. Cette publicité, réalisée très simplement, montrait seulement l'image d'une horloge sur une carte des États-Unis avec pour légende « America run on Bulova time » ou « L'Amérique court à l'heure de Bulova » si on traduit le slogan en français. En tout, cette publicité n'a duré que 10 secondes. Cependant, c'était une première pour le monde de la publicité télévisée, et en particulier pour Bulova, qui est entré dans l'histoire grâce à ce spot révolutionnaire. Pour l'anecdote, l'horloger américain n'a payé que 9 $ pour le placement de son annonce. Une bien modeste somme comparée à la fortune que les entreprises dépensent aujourd'hui pour faire la publicité de leurs produits. Au cours du XXe siècle, le monde a été marqué par différents événements historiques liés à la guerre et aux conflits internationaux. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et j'en passe. Toutes ces guerres ont heureusement pris fin d'une façon ou bien d'une autre, en revanche, elles ont laissé derrière elles de nombreux vestiges. Et l'un de ces vestiges est le mur de Berlin. Symbole de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, ce mur long de 155 km a scindé la ville de Berlin en deux à partir du 13 août 1961 et jusqu'au 9 novembre 1989. Il avait été construit dans le but d'empêcher les gens de fuir de l'Est vers l'Ouest. Malheureusement, il a également fait de nombreuses victimes qui ont perdu la vie en tentant de s'échapper. Les choses ont cependant pris une autre tournure en cette froide nuit de novembre 1998, quand un groupe de Berlinois de l'Est se sont rués vers le mur, le prenant d'assaut sans violence après que les médias ouest-allemands aient évoqué la possibilité pour les gens de l'Est de voyager vers l'Ouest sans restriction, ce qui a conduit à sa chute. Il existe plusieurs vidéos sur Internet qui ont été prises à l'époque par les caméras du monde entier et qui montrent cet événement historique de grande envergure qui a finalement conduit à la réunification de l'Allemagne. On ne peut évoquer l'Inde sans penser au Mahatma Gandhi. Celui qui s'est fait connaître comme l'apôtre de la non-violence était connu pour ses multiples actions pacifistes à travers lesquelles il protestait à sa manière contre les lois coloniales de l'occupant britannique. Parmi ses actions les plus célèbres figure la fameuse marche du sel de 1930. Pour la petite histoire, le gouvernement britannique avait mis en œuvre une loi qui interdisait aux Indiens de récolter ou de vendre eux-mêmes du sel. De cette manière, il les obligeait à acheter leur sel aux Britanniques et de payer un impôt de surcroît. Le sel étant une denrée nécessaire dans les plats des Indiens. Et oui, il n'était pas question de manger du curry non salé. Le Mahatma Gandhi a donc eu l'idée de produire du sel et de se passer du sel des Britanniques. Qu'a-t-il fait alors? Le 12 mars 1930, lui et 79 de ses partisans ont entamé une marche en traversant le Gujarat jusqu'à la ville côtière de Dandi, où ils sont arrivés le 5 avril, après 24 jours de marche, afin de commencer la production de cet élément indispensable en cuisine. Cependant, à leur arrivée, Gandhi et ses partisans ont découvert que les dépôts de sel avaient été écrasés dans la boue par la police, ce qui n'a pas empêché l'apôtre de la non-violence d'en extraire un petit bout, symbole de défi envers les Britanniques. Mieux encore, l'action du Mahatma a fini par encourager les habitants d'autres villes côtières à produire eux-mêmes leur propre sel. La marche du sel est considérée comme l'un des plus grands mouvements de non-violence en Inde. Et bien que l'on ne soit pas encore né à cette époque-là, il existe pas mal de vidéos d'archives qui montrent le déroulement de cette action. Il y a 37 ans, le monde a connu l'une des pires catastrophes de l'histoire spatiale, l'explosion de la navette spatiale Challenger. Cela s'est passé le 28 janvier 1986.
La navette spatiale, qui transportait à son bord 7 personnages, dont Christa McAuliffe, une professeure qui devait donner un cours dans l'espace, a explosé 73 secondes seulement après son décollage, devant les caméras de télévision qui ont pu filmer la catastrophe en direct. Cet accident, qui a été causé par une défaillance au niveau de la navette, a eu lieu au large de Cap Canaveral, en Floride, au-dessus de l'océan Atlantique. La vidéo de l'accident, où l'on peut voir le moment où la navette explose et les panaches de fumée qui s'ensuivent, montre l'ampleur de cette tragédie spatiale que le monde a connue ce 28 janvier 1986 et qu'il n'oubliera jamais. Beaucoup d'entre vous connaissent Steve Jobs comme le Mr Apple aux lunettes, toujours vêtu de son pull à col roulé noir pendant qu'il présente les nouveautés de la marque à la pomme. Mais savez-vous que Steve Jobs s'est fait connaître bien avant cela? Et qu'il était même très différent sur le plan physique et vestimentaire? Cela va vous sembler un peu étrange, mais dans les années 80, ce dirigeant visionnaire et inventeur de renom était déjà connu, et sous une autre image. La preuve, c'est cette vidéo qui le montre le 24 janvier 1984 en train de présenter le Macintosh, premier ordinateur personnel avec souris et interface graphique. Un vrai moment magique et nostalgique pour ceux qui avaient découvert à cette époque-là ce tout nouveau bijou informatique, mais aussi pour ceux qui viennent de découvrir à quoi ressemblait feu Steve Jobs dans les années 80. Voici une question pour les amoureux de Disney et des parcs Disneyland en particulier. Savez-vous quand le premier parc Disneyland a-t-il ouvert ses portes? Ah, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter ce parc, mais vous ne vous êtes jamais posé la question, pas vrai? Eh bien, voici la réponse. Le premier parc Disneyland a ouvert ses portes le 17 juillet 1955 à Anaheim, en Californie, soit il y a 68 ans. Bien entendu, il existe pas mal de vidéos sur Internet qui montrent le jour de l'inauguration de ce parc à thème dont Walt Disney a supervisé directement les travaux de conception et de construction. Bien plus que cela. Si vous cherchez encore, vous allez trouver une vidéo dans laquelle on voit Walt Disney en personne en train de prononcer un discours à cette occasion. Bien, nous avons cherché pour vous cette vidéo où l'on voit un Walt Disney pimpant et tout sourire pendant qu'il souhaite la bienvenue aux personnes présentes et prononce son discours historique. À tous ceux qui pénètrent dans cet endroit enchanté, bienvenue. Disneyland est votre pays. Ici, les anciens revivent les souvenirs plaisants du passé. Et ici, les jeunes peuvent goûter aux défis et aux promesses du futur. Disneyland est dédié aux idéaux, aux rêves et aux événements indiscutables qui ont créé l'Amérique, avec l'espoir d'être une source de joie et d'inspiration pour le monde entier, a dit Monsieur Disney ce jour-là, si l'on traduit son discours en français. Un discours bref, certes, mais qui sera gravé sur une plaque commémorative, comme le montre cette image. Tout le monde connaît l'histoire du Titanic, le tristement célèbre paquebot qui a fait naufrage dans les eaux de l'océan Atlantique dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg. Le film Titanic de James Cameron revient sur cette tragédie et nous permet de vivre minute par minute ce naufrage que le réalisateur et son équipe ont reconstitué dans les moindres détails. On se souvient bien par exemple de cette scène où le paquebot est à moitié plongé dans l'eau, dangereusement incliné, et cette image effroyable n'a pas eu lieu dans le film seulement. Croyez-le ou non, il existe une image belle et bien réelle du Titanic en train de sombrer. Voici donc le vrai Titanic, tel que vous avez pu l'imaginer. Les images de cette séquence vidéo, restées longtemps cachées, sont apparues plus de 100 ans après le naufrage du Titanic. Elles auraient été prises par l'un des survivants qui se trouvait à bord d'un canot de sauvetage et qui aurait pris avec lui un appareil pour capturer l'un des moments terrifiants de cette tragédie. Épouvantable. Venons-en maintenant à une pratique qui ne serait peut-être pas étrangère à certains d'entre vous. Les châtiments corporels à l'école. Et oui, en voilà un bien mauvais souvenir. Qui d'entre nous n'a pas déjà subi cette punition physique que l'on donnait souvent à l'école et qui pouvait différer d'un enseignant ou d'un directeur à l'autre selon le moyen et la méthode utilisée? Heureusement que c'en est fini aujourd'hui, vous me direz. Vous croyez? Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais si les châtiments corporels dans les écoles sont aujourd'hui perçus comme une pratique inacceptable et ont été interdits dans les écoles de nombreux pays à travers le monde, ce n'est pas le cas partout. Prenons par exemple le cas des États-Unis où cette pratique est encore en cours dans certains États américains. Pour rappel, en 1977, la Cour suprême des États-Unis avait jugé que les châtiments corporels scolaires ne violaient pas la Constitution. Autrement dit, punir physiquement un élève était tout à fait légal, et il existe pour cela des vidéos qui vont en horrifier plus d'un d'entre nous. Comme je vous le disais plus tôt, affliger des punitions physiques aux élèves est une pratique qui est toujours appliquée dans quelques États américains, et dans d'autres pays aussi, j'en suis certain. Espérons toutefois qu'elle disparaîtra pour de bon un jour. Et pour finir, voici une vidéo qui a longtemps fait réfléchir les fans du football des années 30, et plus particulièrement en Angleterre. La cause ? Un match qui a opposé l'équipe d'Angleterre à l'équipe d'Allemagne.
Le match en question s'est déroulé sur le stade de White Hart Lane en 1935, soit 4 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, cette époque était marquée par la montée du nazisme, et devoir voir les joueurs faire le salut nazi et le drapeau à la croix gammée flotter sur le stade anglais n'était pas du goût de nombreux supporters, notamment les juifs. Mais lorsque l'on parle sport, on oublie la politique, n'est-ce pas? C'était du moins la règle suivie par les joueurs anglais et allemands qui ont réussi à jouer ce match, remporté par l'Angleterre, malgré la controverse qu'il avait entraînée. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de toutes ces séquences vidéo que vous avez visionnées aujourd'hui? Laquelle vous a le plus surpris, choqué, impressionné, amusé ou fait réfléchir?